Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Il y a une semaine, 27 personnes trouvaient la mort en tentant de traverser le détroit du Pas-de-Calais pour rejoindre le Royaume-Uni. Après le temps légitime de l'émotion et du recueillement, vient désormais celui des actes, afin de ne plus laisser la Manche devenir un cimetière, comme l'a déclaré le président de la République. Au-delà des circonstances de ce drame, c'est bien toute la gestion de notre politique migratoire qui pose aujourd'hui question. En particulier, en lien avec notre voisin britannique depuis le Brexit et en toile de fond, le sort en suspens de populations très fragiles, restant irrésistiblement attirées par le rêve d'une vie meilleure outre-Manche, ou même chez nous. Il y a donc urgence. Oui, les réseaux mafieux de passeurs ont une responsabilité dans la multiplication des tentatives de traversée, mais le verrouillage de la frontière autour de Calais depuis l'accord du Touquet en est aussi une cause structurelle. Les migrants ne doivent pas devenir les victimes de nos arbitrages politiques. Pour notre part, nous pensons que la solution doit d'abord être gérée par la solidarité européenne, mais elle ne peut s'extraire d'une réflexion plus large de notre politique migratoire au regard des tendances de long terme de notre démographie. Comment parler aujourd'hui de façon crédible de réindustrialisation si la main-d'œuvre venait à manquer? Comment garantir la pérennité de notre modèle social si notre économie ne peut plus le financer? Hier, le Panthéon accueillait une migrante, Joséphine Baker, qui a su rendre à la France ce qu'elle lui avait donné et plus encore. Alors, monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour garantir une politique migratoire plus juste et plus humaine? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, d'abord je veux redire au nom du gouvernement et je l'imagine notre nom à tous, notre émotion et parfois bien sûr notre colère face au drame qui s'est déroulé au large de Calais le 24 novembre dernier. Beaucoup de vos collègues vont poser des questions sur cette crise migratoire, je leur répondrai bien évidemment, mais je voulais, puisque vous avez fait ce mot d'introduction, évidemment, m'associer à vos propos. Dans un pays, l'immigration est quelque chose de normal. Dans tous les pays, l'immigration est quelque chose de normal. Et l'immigration n'est ni une chance ni une malchance pour un pays. Elle est un fait. Et nous devons pouvoir accueillir sur notre sol les personnes qui viennent sur notre sol pour diverses raisons que notre droit reconnaît depuis des temps très importants, au moins du temps depuis que la République française est une démocratie. D'abord, l'accès au droit d'asile. L'accès au droit d'asile ne veut pas dire accepter tout le monde, mais que chaque demande soit étudiée dans les meilleures conditions possibles. Nous avons encore beaucoup, monsieur le sénateur, de travail à faire pour que l'humanité avec laquelle nous accueillons les personnes qui font ces demandes soit parfaite sur le territoire national. Le président de la République a demandé de réduire les délais, nous le faisons. Faut-il le faire encore davantage? Oui. L'accès à l'immigration de travail. Bien évidemment, notre pays a besoin aussi, comme tous les pays du monde, en tout cas tous les pays d'Europe, à une immigration de travail. Il faut réviser sans doute la liste des métiers qui le permet, il faut mieux accueillir les personnes en logement, avoir un contrat plus clair peut-être avec eux, mieux les rémunérer aussi de la part du patronat. Oui, nous devons mieux le faire, comme l'a fait et comme l'ont proposé un certain nombre de penseurs et d'économistes, évidemment. Et en contrepartie, je vais évidemment très rapidement, monsieur le sénateur, nous devons pouvoir dire que nous ne voulons pas accueillir un certain nombre de personnes sur notre sol. Et nous devons encore améliorer, bien évidemment, la façon dont nous reconduisons des personnes à qui nous disons qu'ils n'ont pas le droit d'asile en France ou qui ne peuvent plus travailler dans notre pays, ou parce que leur comportement ou leurs valeurs ne sont pas compatibles avec la République. C'est un travail très difficile. Je peux vous assurer que, loin des pulsions et des réflexes, le gouvernement est dans la réflexion et dans l'action. Monsieur Fialaire, quelques secondes. Oui, merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Sincèrement, le plus bel hommage qu'on peut rendre à Joséphine Baker aujourd'hui, c'est bien de traiter avec humanité un peu ce problème dramatique, comme on l'a connu il y a 8 jours exactement. Merci. La parole est à notre collègue Thomas Dossus pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président.